à tous, encore une belle journée ensoleillée ce lundi, ça va continuer comme ça demain avec 22 degrés prévus. Mercredi, apparition de quelques nuages mais rien de bien méchant. Par contre jeudi, on attend un peu de pluie et une chute des températures. Un point complet sur vos prévisions météo en fin d'édition. Vendredi, en début d'après-midi, des policiers ont été caillassés par une cinquantaine de migrants à Calais. L'attaque s'est produite dans la zone des dunes. 2 agents ont été légèrement blessés et leurs voitures ont reçu des jets de projectiles. Le climat entre les forces de l'ordre et les migrants serait particulièrement tendu en ce moment. Ces tensions sont dues à plusieurs choses, des conditions météo difficiles, des démantèlements à répétition. D'ailleurs, ce vendredi matin, une vingtaine de tentes ont été enlevées rue des Verrotières à proximité du point de distribution et des sanitaires. De réservoirs d'eau auraient été également confisqués lors de l'intervention de la police sur le camp. Autre fait qui pourrait expliquer cette recrudescence des violences, la traversée vers l'Angleterre est devenue presque impossible. Explication au micro de Louis Caillé. Vous savez, on en parle très peu, mais la tension est redevenue assez forte depuis plusieurs mois déjà. C'est pas la première fois que les migrants vont directement au contact des collègues, armés de barres de fer, armés de pierres. Ça arrive régulièrement. Ils s'abreuvent énormément. À côté de l'aire de distribution de repas, il y a une société qui vend des boissons. Ils vont piller en fait cette société. Et on retrouve très fréquemment lors des démantèlements des fûts de bière qu'ils ont percés en fait, et en fait ils se sont alcoolisés fortement. Pour la plupart, généralement, ils sont très souvent accompagnés de nos borders qui eux là sont là pour filmer et essayer de prendre un défaut les policiers qui travaillent ici à Calais. Pour les amateurs de vélo, vous allez pouvoir vous régaler d'ici la fin de l'année en empruntant la véloroute reliant la gare de Lefrancouc au centre de Bray-Dunes. Cet axe est actuellement en travaux. Rappelons que ce tronçon est une partie de l'Eurovéloroute, ce grand projet qui relie Kiev en Ukraine et à la Bretagne. Au total, cette route traverse 7 pays sur plus de 4000 km. À Bray-Dunes, la fin des travaux est attendue avec impatience. La véloroute est prévue depuis une vingtaine d'années. De nombreux locaux et touristes souhaitent venir profiter de la station balnéaire à vélo. Explication au micro de Louis Caillé. Déjà, Bray-Dunes est une station balnéaire très touristique, une commune frontalière avec la Belgique notamment. Vous savez que nos voisins belges sont quand même très friands de la petite reine, de la pédale. Donc régulièrement, on a des vacanciers belges qui passent et qui traversent la commune. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne traverse pas en sécurité, puisqu'on est obligé de traverser le CD60, donc une départementale assez étroite où les véhicules à moteur roulent malheureusement très vite. Donc là, c'est vraiment l'objectif, c'est de mettre les cyclistes, les piétons en sécurité. Et dans la suite de notre édition, on vous emmène à la découverte du château d'Ardelot, ce symbole de l'amitié franco-britannique. Reportage. Nous nous trouvons actuellement sur le site du château d'Ardelot, construit au 19e siècle par le duc anglais John Wintley, avec un style néo-Tudor. Aujourd'hui, le château est le symbole de l'amitié franco-britannique. Nous avons rencontré Marie-France Boutmy qui nous en dit un peu plus sur cette amitié. Le conseil départemental a décidé de dédier ce château à l'identité franco-britannique, montrer que la culture britannique, elle est quand même très présente dans notre culture française. Les siècles derniers, impossible de traverser la Manche sans passer par le Pas-de-Calais. On trouve des traces de ce passage obligatoire dans la culture, l'histoire et le patrimoine. Les architectes ont imaginé que le propriétaire anglais, Henry Guy, aurait pu être influencé à la fois par du décor anglais et du décor français. Cette fleur de lys a été mise en parallèle avec la rose Tudor qui a été dessinée dans le plafond. Malgré les rivalités historiques entre nos deux pays, ici personne ne s'étonne de retrouver leurs symboles respectifs dans la même pièce. Mais la mixité culturelle n'est pas la seule particularité de ce château. La légende raconte qu'il serait hanté par son ancien propriétaire. C'est souvent dans cette pièce ici qu'on entend le parquet craquer, qu'on entend les portes claquer la nuit. Donc on pourrait supposer que le fantôme de John Whitley, lui aussi, continue à errer, à hanter et errer le château. Fantôme français ou anglais, le mystère est toujours entier. Le château d'Ardelot est bel et bien le symbole de l'amitié franco-britannique. Et d'ailleurs, les visiteurs anglais encouragent le musée à faire perdurer
l'histoire forte entre nos deux pays, même depuis le Brexit. Alain Souchon, Nicolas Sarkozy, Gad Elmaleh, Kenji, tous ont eu le droit à leur selfie avec David, un jeune homme de 23 ans, originaire de Bailleul, dont le hobby est de collectionner les photos prises en mode selfie avec les stars. Aujourd'hui, David possède plus de 1000 selfies et il ne compte pas s'arrêter là. Il arrive même que David fasse des allers-retours à Paris sur une journée pour se photographier avec des célébrités. Son impressionnante collection lui a d'ailleurs valu d'être invité prochainement dans l'émission C'est le Moine sur C8, émission présentée par Jean-Luc Lemoine. Alexis Tessier a rencontré ce collectionneur hors pair, on l'écoute. C'est commencé en 2012, donc j'allais aux avant-premières, j'allais aux concerts, des concerts gratuits par exemple qu'il y a dans les petits villages, et donc je voyais les stars, etc. Et après j'ai sympathisé avec un groupe qui s'appelle le Collectif Métissé, et j'allais en loge avec eux comme j'étais nommé président du fan club, et là je rencontrais des artistes, etc. Et à venir, on voyait des stars dans les loges, etc. Et on dit tiens on va faire une petite photo pour un souvenir. Et de fil en aiguille, c'est venu, et j'allais aux avant-premières, après j'allais jusqu'à Paris. Et pourquoi pas, maximum que je vais, c'est jusqu'à Paris, pourquoi pas une fois à Cannes, aller plus loin pour faire des photos. Mais à Lille, on en voit déjà pas mal. Voilà donc le début d'une longue collection. Tout de suite, retrouvez votre météo complète sur Grand Littoral TV. Et nous, on se retrouve au prochain quart d'heure pour la suite de vos informations. Restez avec nous.